Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée aux 22 longs rifles. Alors j'ai ressorti la CZ452 et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez pu voir que j'ai déjà testé ces différentes munitions. Mais je vais cette fois-ci faire le test à 100 mètres. Comme il fait assez mauvais aujourd'hui, il y a de la brume et puis un espèce de crachin, je ne vais pas mettre d'appareil en cible, mais je vais filmer à travers la longue vue. Donc j'espère que la qualité sera suffisante. Petite nouveauté, c'est qu'on a investi dans un trépied et puis dans des micros. Donc ces petits micros là, on verra bien ce que ça donne. Ça devrait être mieux quand même. J'ai déjà placé la cible à 100 mètres. Je vais faire un réglage de la lunette assez rapide avec de la CCI, donc sur la gommette du milieu, c'est écrit sur la cible. Et puis après, je ferai de la SK Standard Plus. Alors ça, malheureusement, il ne m'en reste plus que 15. Et puis après, sur une cible séparée, la SK Rifle Match et de la SK Biathlon Sport. Je vais maintenant lancer le téléphone. Et puis j'attaque avec la CCI. Donc je pense que je vais déjà en tirer deux, voir où elle se trouve. Et puis après, je pense qu'il va falloir cliquer. Mais bon, comme je ne connais pas la valeur d'un clic sur cette lunette, je vais y aller un petit peu à tâtons. C'est parti pour la gommette bleue du centre. Alors je crois voir l'impact et il me semble qu'il est bien 20 cm en dessous et peut-être 4-5 cm à droite. Donc là le deuxième encore plus bas. Et ça c'est dû au modérateur, je pense, comme il était vide. Donc là je vais déjà mettre une vingtaine. Alors, je vais faire comme ça. Donc là j'en ai que 19. Et par contre, en latéral, allez, 4. On va voir comme ça ce que ça donne. Je ne vois pas où c'est.
Ah bah ça a l'air d'être dans la gommette ou à côté. Je vais finir mon chargeur comme ça. Et après je vais passer à la SK Standard Plus sur les gommettes en haut à gauche et en haut à droite. Ouais, ça tourne autour de la gommette. Alors je ne sais pas si je l'ai dit, la gommette fait 3 cm de diamètre. Fin de la série de réglages. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. J'en ai une qui se barre du groupement là, qui est pratiquement à côté du R où j'ai écrit. Sinon tout le reste, on dirait que c'est vraiment pas mal. Je vais maintenant passer à la SK Standard Plus. Donc je vais en tirer 5 sur la gommette de gauche. Et puis après je vais faire une série de 10 sur la gommette de droite. Alors là on peut s'apercevoir quand même qu'il y a quand même pas mal de chutes sur le 22 long rifle entre 50 et 100 mètres. Je dirais que j'ai au moins 20 cm. En plus, comme je tire avec un modérateur de son, ça a tendance à freiner un petit peu, on dirait. Allez, c'est parti pour la SK. Là, je crois que j'étais à gauche. Hein. Bon, ça commence bien. Alors, je crois que je vois les impacts dans la lunette. Donc, ils sont légèrement en dessous de la gommette. Alors je ne vais pas régler à chaque fois. Le but c'est uniquement de voir le groupement. Fin de la première série de 5. Donc j'en ai 2 qui se touchent, 2 un peu au-dessus et une un petit peu en dessous du premier groupe de 2. Donc c'est pas terrible. Je vais essayer de m'appliquer pour la série de 10 sur la gommette de droite.
Ah, ça me fatigue les yeux là, la lumière. Non, non, on va laisser comme ça. Comme ça a été tiré comme ça, celle-là, ça sera au moins comparable avec celle d'après. Voilà, fin de la série. Alors, ouais, c'est quand même un peu éparpillé, hein. Bon. Ça a l'air d'être moins bien qu'avec la CCI. Bon, je vais arrêter ça pour l'instant. Maintenant, je vais aller placer cette cible-là. Donc, SK Rifle Match en haut, donc je vais faire 3 séries de 10 coups. Et puis en bas, SK Biathlon, pareil, 3 séries de 10. A tout de suite. Suite de la vidéo sur les essais de cartouches à 100 mètres. Donc j'ai récupéré la cible de réglage. Donc là, on a le premier impact. Donc avec le modérateur qui était vide. Le deuxième. Ensuite, j'ai mis 19 clics en hauteur et 4 clics à gauche. Donc avant, j'étais légèrement décalé. Donc là, j'ai un groupement qui est sympa. Ça, c'est avec de la CCI standard. J'en ai une qui est sortie, malheureusement. Après, j'ai essayé la SK Standard Plus. Donc, première série de 5. Et après, une série de 10. Donc là, c'est pas terrible. Je vais maintenant passer au SK Match. Donc vous avez peut-être remarqué au début j'avais mis des gommettes blanches en emmenant la cible et je me suis rendu compte que je ne voyais rien. Donc j'ai recollé des petites gommettes bleues comme ça par dessus. Donc là je vais faire 3 séries de 10 coups. Puis on va voir ce que ça donne en termes de groupement surtout. Donc là. C'est parti pour le téléphone. Donc je vais commencer par la gommette la plus à gauche, puis après milieu, puis droite. Alors j'espère que je ne parle pas trop fort parce que je suis habitué à parler fort parce que j'avais pas de micro avant. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner là. Ça sera la surprise pour la première. Elles sont quand même bien plus grasses les matchs. Allez, c'est parti. Ah, c'est brumeux aujourd'hui, on voit pas grand chose. Puis en plus la lunette est assez ancienne. On sait pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ah, c'est quand même sympa le 22, ça permet de tirer pas mal de cartouches à moindre frais. Et puis de s'entraîner aussi surtout.
Puis de se faire plaisir, c'est plaisant le 22. Celle-là, elle est barrée à droite. Je crois que je tenais pas l'arme correctement. Alors de ce que je vois dans ma lunette, avec la match, les tirs sont légèrement au-dessus de la gommette. Tout à l'heure avec la standard j'étais en dessous et là je suis au-dessus. Fin de la première série. Ça a l'air d'être pas trop mal, à part une malheureusement qui s'est envolée, mais ça c'est moi. Hein. Ouais, SK c'est vraiment de la bonne cartouche. Hein. Alors ça passe peut-être pas dans toutes les armes, ça faut faire des essais, parce que le 22 c'est quand même très capricieux. Il faut trouver la cartouche qui convient à son canon. Mais les SK, moi je sais qu'elles passent plutôt bien. Allez, deuxième série de 10 coups, gommette du milieu. Ça a tendance à me fatiguer un petit peu les yeux, là, le tir à la lunette. Fin de la deuxième série. Le groupement a l'air d'être meilleur là. On mesurera précisément à la fin de la vidéo. Je vais regarder si ça filme toujours. Ouais, c'est bon. Elles sont bien grasses celles-là quand même. Allez. Troisième série de 10 coups avec la match donc sur la gommette en haut à droite. Et puis après on passera à la biathlon sport.
Fin de la série. Là, ça commence à tirer un petit peu au niveau des yeux. Puis il y a des fois, je suis long à tirer, je devrais attendre un petit peu, mais bon. Bon, le groupement est pas trop mauvais. Il est un petit peu plus éparpillé en hauteur que le deuxième. Mais bon, pour du 100 mètres, c'est pas mauvais. Je vais maintenant passer au biathlon sport. Sur les 3 gommettes en bas. Regardez si ça le filme encore. On sait jamais. Ouais, c'est bon. Sur les téléphones, je sais pas trop combien on peut filmer sans coupure. Non, on va faire ça en une prise, si on peut. Ça fera moins de boulot au montage. Allez, essayer de refaire une petite mise au point là, en bas. Ouais, je sais pas trop ce que ça a fait. Bon. Alors, première série sur la gommette en bas à gauche. Alors je pense que je vais enlever un cran au niveau du bipied. Voilà. Allez, c'est parti pour les biathlons sport. Non, finalement, je vais remettre mon cran de... Allez, on enlève la sûreté. Là encore, j'ai trop attendu. Alors, je crois que j'étais légèrement à droite au moment du départ. Ah. Fin de la première série. Moi, c'est pas trop mal. Ouais. Il y en a une vraiment qui est en dessous. Sinon, le reste est pas trop mal groupé. Alors c'est vrai que bon, je tire uniquement sur appui avant. Derrière, je n'ai pas de sac. Bon, peut-être que c'est un tort, mais bon. Ça laisse quand même pas mal de place à l'erreur de tireur. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Gommette du milieu. Je vois dans la lunette que c'est en dessous.
Fin de la deuxième série. Ouais, bah c'est un petit peu plus éparpillé que la première. Bon, j'ai essayé de m'appliquer davantage sur la troisième série. C'est pas terrible, hein. Troisième et dernière série, donc sur la gommette restante en bas à droite. C'est parti. Impact un petit peu en dessous de la gommette. C'est pas ce que ça a donné celle-là. Fin de la série. Et ben, ça a l'air d'être à peu près comme la première série. Oui. Bon, je vais aller chercher la cible et puis je vais mesurer tous les groupements. Bon, pour conclure cette vidéo des essais de cartouches à 100 mètres, donc pour rappel, les résultats obtenus lors de la première série. Donc ça, c'est les premiers coups avec la lunette réglée à 50 mètres. Ensuite, j'ai mis 19 clics en hauteur, 4 clics à gauche. J'ai fait ce petit groupement là avec la CCI standard. Donc c'est dommage pour cet impact là parce que sinon le groupement est vraiment sympa. Ensuite, je suis passé sur la SK Standard Plus. Alors, malheureusement, il ne m'en restait plus que 15, donc bah, je n'ai pas pu faire 3 séries de 10. J'ai fait une série de 5. Donc j'ai un HFOL de 38 par 24 mm, ce qui me donne 912 mm². Ensuite, j'ai refait la deuxième série de 10, donc 54 par 40, soit 2160 mm². Donc là, on voit quand même qu'en doublant le nombre de coups, je double la section, même un petit peu plus. Bon, je ferai des photos de chaque groupement. Ensuite, je suis passé à la SK Rifle Match, donc sur toute la ligne en haut. 3 séries de 10 cartouches. La première, à gauche, 35 par 54, 1890 mm². La deuxième, que je pensais être la meilleure, parce que c'est assez régulier, 31 par 31, ce qui me donne 961 mm². Et la troisième, qui est, elle, la meilleure en termes de surface, donc 50 par 19,
soit 950 mm². Donc là, on voit quand même que, à part celle-là, la première série qui est assez ouverte, les deux sont assez proches en termes de surface. Par contre, là, je préfère un groupement comme ça qui est moins éparpillé que celui-ci où j'ai 5 cm. Pour les SK Biathlon, on peut voir tout de suite que ce soit les trois groupements, ils sont tous au-delà des 2300 mm². Le premier 54 par 44, soit 2376. Le deuxième 74 par 39. Donc là, j'ai vraiment un gros écart en termes de hauteur, soit 2886 mm². Et le troisième, 68 par 36, qui équivaut à 2448. Donc là, c'est pas terrible, hein, tous ces trois groupements. Alors, est-ce que je commençais à fatiguer au niveau de la vue? C'est possible. Après, j'aime pas trop tirer quand même comme ça, là, sur appui et puis à la lunette. Mais bon, on va falloir s'y remettre. Mais on peut quand même s'apercevoir qu'entre le meilleur groupement avec la SK Biathlon, donc 2376, qu'on divise par le meilleur groupement à la SK Rifle Match, on a un delta de 2,5 fois. Donc ce qui est quand même assez important. Hein. Ça veut dire que je groupe 2,5 fois mieux avec une cartouche qu'avec l'autre. Voilà, donc par la suite, je referai avec d'autres tests, peut-être dans de meilleures conditions météo avec caméra en cible directement, parce que là j'ai regardé un petit peu les images, on voit pas grand chose malheureusement au niveau du télescope. Ça donnera quand même une idée, de toute façon je mettrai des photos. Alors à la suite, il y a une vidéo qui a déjà été tournée, mais qui n'est pas encore publiée, avec modérateur, avec cache-flamme et sans rien, pour voir l'influence d'un accessoire sur les groupements. Donc ça, j'avais fait la vidéo à 50 mètres, mais c'était pas, il n'y avait pas forcément un gros delta. Je crois qu'il y avait 25 mm de hauteur au plus. Et je referai cette vidéo, je la referai à 100 mètres, ça sera sans doute plus parlant. Et par la suite, j'aimerais me bricoler une sorte de tuner là, histoire de voir si j'arrive à resserrer les groupements avec cette carabine. Parce que c'est quand même un canon standard, hein, c'est pas un canon lourd. Et il me semble que les canons lourds ont la réputation de tolérer un petit peu mieux tout type de cartouches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à commenter. A plus, salut!